Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Le dimanche des Rameaux est marqué simultanément par l'entrée de Jésus à Jérusalem et par le récit de sa passion et de sa mort. La liturgie, en réunissant ces deux événements temporellement distincts en une seule célébration, semble vouloir dissiper tout doute sur le triomphe de Jésus. Il entre en tant que roi, mais il est différent des rois de ce monde. Il dit aux disciples lors de la dernière scène: les rois des nations les commandent à maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel, au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Jésus, le soir même, commence à expérimenter dans sa chair les conséquences extrêmes de ses affirmations. Il est évident que cette mort est injuste. La mort, après tout, n'est jamais juste, même après le pire des crimes. Mais en réalité, on peut dire sans hésitation que la mort de cet homme était cruellement injuste. Chacun de nous, à la fin de la lecture de la Passion, éprouve un sentiment de tristesse et de regret, était tenté de dire « je ne l'aurais pas fait », ou de se justifier « je ne suis pas Pilate, je ne suis pas Hérode, je ne suis même pas Judas ». Mais il y a aussi Pierre. Ce n'est pas le pire des disciples si ce n'est le meilleur, c'est certainement le plus important. C'est lui à qui Jésus a confié la plus grande responsabilité. Pierre a une grande idée de lui-même, il est orgueilleux. Il est offensé lorsque Jésus lui annonce qu'il va le trahir. « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Pourtant il suffit d'une servante pour tout faire basculer. C'est la rencontre avec le regard de Jésus qui a bouleversé Pierre. Le Seigneur se retournant, posant son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Les chrétiens, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes des hommes comme tout le monde. Mais si notre regard croise celui de cet homme qui va mourir, nous nous souviendrons nous aussi des paroles du Seigneur qui nous ont été annoncées si souvent, et nous serons libérés de nos peurs. C'est la grâce de cette semaine, pouvoir se tenir à côté de cet homme qui souffre et qui meurt pour croiser son regard. Dans son immense amour, Jésus nous ouvre son cœur et nous embrasse d'amour après avoir embrassé l'humanité dans le corps de Marie. À genoux, il a lavé les pieds de ses disciples. Dans son mystère, Jésus nous introduit dans l'admirable échange eucharistique. Jésus se mit à table. Judas est présent, lui qui donnera à Jésus le baiser de la trahison. Dans l'évangile de Luc, Jésus dira « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Jésus, dont l'amour est trahi, lui donnera le baiser de la miséricorde. Tout baiser est vécu en silence. Les aimés qui s'embrassent ne parlent pas. Ils sont dans leur cœur profond. « Ce que tu fais, fais-le vite, » dit Jésus. Il manifeste une conscience vive de ce qui va se produire. Il va au-devant de sa mort. Sa vie est une lente montée vers Jérusalem. Jésus marchait en avant de ses disciples vers Jérusalem. Il ouvre sa passion. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Dans l'angoisse, Jésus prie avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Les mains liées, une couronne d'épines sur la tête, un manteau de dérision sur les épaules. Il est glorifié. Il est glorifié parce qu'il est amour. C'est le propre de l'amour que de s'abaisser. Dieu, l'amour infini, va connaître un abaissement infini. La douceur et l'humilité du cœur de Jésus sont victorieuses de toute cette violence. Nous sommes invités à partager les sentiments et les souffrances de Jésus dont nous sommes les disciples. Dans son amour infini, Jésus se donne dans une humilité extraordinaire. En appelant Judas ami, Jésus lui fait pressentir que c'est justement pour cette heure-là qu'il a été envoyé. Il nous livre la suprême consigne de toute sa vie. Pour lui, ami et ennemi sont des mots semblables, identiques, interchangeables. L'ami d'hier peut devenir l'ennemi de demain et l'ennemi d'hier peut devenir l'ami d'aujourd'hui. Pierre, malgré son engagement à suivre Jésus partout où il irait, va le renier avant que le coq ne chante. Au cœur de nos trahisons, nous entendons Jésus nous appeler amis, un mot qui nous dévoile le vrai visage de Dieu.
Il y a une grande douceur à entendre le Dieu du ciel et de la terre nous appeler amis dans les moments les plus sombres de notre chemin. Son chemin est un chemin de douceur et de bonté. Du haut de la croix, Jésus pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est un grand mystère dans lequel nous devons pénétrer. C'est lui qui s'est fait le plus petit des enfants de la femme, manifeste Dieu qui est une relation d'amour.